Et bonjour à tous les amis, c'est le survivaliste français à l'appareil, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo que je juge nécessaire suite au post que j'ai fait sur les différents médias sociaux sur lesquels je suis présent. J'ai mis des photos de ces produits ici concernant la conservation du carburant. J'ai reçu pas mal de questions en relativement assez peu de temps, me demandaient à quoi ça servait et tout ça, donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo. Conservation du carburant. J'ai ici 60 litres de, comment on appelle, de samplon 98 pour ma moto, pour les machines agricoles. Alors machines agricoles, tondeuses, motoculteurs, ce genre d'appareillage que je maintiens à 60 litres toute l'année. Toute l'année. Quand les beaux jours sont là, je me déplace au quotidien en moto. J'ai la chance d'avoir une moto qui ne consomme pas trop. Donc je maintiens à jour ce stock. Également pour toutes les machines que j'utilise dans mon jardin, tronçonneuse, enfin tout ce qu'on utilise quoi, quand on a un terrain qu'on entretient soi-même. Ici j'ai 100 litres de fuel domestique. Voilà, ça c'est du fuel domestique que j'utilise au cas où, si j'ai besoin de fuel, que je tombe en panne, ne pas cavaler après le livreur, puisque c'est toujours dans ces moments-là qu'on appelle sous pression, il me faut du fuel, j'en ai plus, j'en ai plus. Et ici, là, j'ai une quarantaine de litres de gazole, puisque j'ai aussi un véhicule qui tourne au gazole. Ça, c'est vraiment que pour la voiture, le break. Quand viennent les temps un peu hivernaux, comme ici l'automne, bon, c'est sûr que je vais moins tondre, éventuellement je peux élaguer un petit peu avec la tronçonneuse, mais je vais moins avoir besoin de ce carburant. Ceci étant, j'ai toujours besoin d'en avoir avec moi, au cas où, cas de grève, de choses comme ça. Je vous ai publié ce matin euh, des images de ces stabilisateurs de carburant. On va se retrouver à l'intérieur de la caravane de l'Apocalypse. Je vais entrer un petit peu plus en détail du pourquoi et comment on doit utiliser ce type de produit. Je ne suis pas un spécialiste, je vous donne juste mon avis d'utilisateur. Ça fait des années que j'utilise ce genre de produit. Jusqu'à présent, pas eu de soucis. On s'en parle dans la caravane de l'Apocalypse. C'est parti. Et bien voilà, on est dans la caravane de l'Apocalypse, au chaud, tranquillou. Bien, c'est le temps pour moi de vous parler de ces produits. Stabilisateur de carburant. Voilà, Fuel Stabilizer. Celui-ci de marque Ipon et celui-ci de marque Bridgestone. Il n'y a pas de partenariat, c'est les marques que j'utilise depuis des années, surtout Ipon. Ces deux fioles-là, ça coûte grosso modo 11 euros. 11 euros, frais de port offert sur Amazon, évidemment. Il n'y a pas de partenariat. Hein. Moi, je vous dis ce que j'achète. C'est vraiment, je vous montre ce que je fais chez moi. Bien, le carburant, depuis qu'ils ont mis le samplon 98, samplon 95, à titre personnel, je n'utilise que du 98. Je trouve que c'est mieux pour les moteurs que j'utilise. Ce sont des moteurs, tout ce qui est tondeuse, tronçonneuse, même la moto, hein, des moteurs qui tournent très vite. La tronçonneuse, moi, c'est la seule qui a besoin de mélange, donc je mets aussi de l'huile de très bonne qualité, de l'huile de synthèse, Ipon d'ailleurs, mais bon. Tous ces moteurs-là ont besoin d'être entretenus. Alors, il y a l'entretien qu'on peut faire soi-même, évidemment, et il y a l'entretien un petit peu plus compliqué concernant la moto, par exemple. Moi, je sais que le réglage des soupapes, bon, ça me gonfle de le faire, il y a trop de... Donc, je le fais faire au garage. Mais sinon, tout ce qui est nettoyage de carbu, enfin, il n'y a plus de carbu maintenant, mais nettoyage de circuit de carburant, tout ça, j'arrive quand même à le faire. Donc, pour préserver tout ça, régulièrement, je mets de l'additif. Pas celui-ci, peut-être plus du Wins, des choses comme ça. L'additif, il y en a une palanquée d'additifs. Il y a même de l'additif pour gazole. Hein. Mais là, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, ce qui nous intéresse, ce pourquoi je fais cette vidéo, c'est pour la conservation du carburant. On est tous à faire des stocks. Stock de nourriture, stock même d'outils, on stocke de tout. Et on stocke du carburant. Moi, je stocke du carburant. Mon stock typique, vous l'avez vu, 60 litres de 98, 100 litres de fuel domestique et une cinquantaine de litres de gazole. Ça m'a déjà rendu très service lors des grèves la dernière fois, rappelez-vous, hein, tout le monde était en train de s'égorger aux stations-service et tout ça. Moi, j'ai pu mettre mon essence tranquille. Même à mon travail, on était dans l'incapacité d'aller chercher les enfants à domicile et tout. Les véhicules étaient cloués au sol,
puisqu'on n'avait aucune priorité en tant que véhicule de personnel soignant. Donc c'était à nous de nous débrouiller. La préfecture de la région dans laquelle j'habite n'avait pas pris d'arrêté en ce sens-là. Donc on était dépendant de la rage populaire. Et moi, j'ai pas trop envie d'aller me faire casser la gueule à la station-service, ni de passer tout mon week-end à faire la queue. Bien, donc le stock de carburant, c'est bien. Mais le carburant, ça ne se stocke pas des années. Hein. Le fuel, on m'a posé la question pour le fuel. Oui, ça se stocke sans additif, sans problème, parce que c'est surgras, très gras. Ça craint le gel, ceci étant. Mais c'est très gras, donc ça se conserve sans problème. Par contre, le sans-plomb, puisque maintenant on n'a plus de super, on n'a que du sans-plomb, le sans-plomb, qu'il soit 95 ou 98, au bout d'un mois et demi, surtout si vous stockez déjà avec le mélange fait, vous savez, pour la tronçonneuse, souvent on fait le mélange sur 5 litres et puis on pose le bidon, ça se dégrade très rapidement. D'après ce que j'ai pu comprendre, d'après ce qu'on m'a dit, en un mois et demi, déjà on commence à perdre en qualité. Et ensuite, sur le stockage à long terme dans les jerrycans qu'on a, qui soient soit métalliques, soit comment on appelle, en plastique, bon, genre de résine là qu'ils font, en se dégradant, le carburant a tendance à absorber l'humidité. D'une part par la condensation, et d'autre part, naturellement, il va absorber l'humidité en se dégradant. C'est le principe de sa dégradation, c'est cela. Quand donc vous allez, la saison suivante, mettre ce carburant-là dégradé dans vos machines, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez abîmer votre moteur et surtout, vous allez boucher le système de carburation, le système d'alimentation en carburant. Et ça, c'est quasiment à coup sûr. Donc vous allez galérer pour démarrer, vous allez peut-être éventuellement démarrer, le moteur il ne va pas tourner comme il faut, soit il va surconsommer, soit il va s'encrasser, enfin c'est pas bon. Une solution existe, très simple, très peu onéreuse, je vous dis ça, c'est 10 balles. 10 balles livrées gratos à la maison. Bon, après, ça se trouve de partout, ça. Hein. Ça, ou d'autres marques. Hein. Je pense Total en fait. Enfin, vous allez chez Feu Vert, peut-être même qu'il y a la marque Feu Vert qui en fabrique, des choses comme ça, Feu Vert ou autre. Hein. Ça vous permet de conserver, d'après les données du fabricant, moi je ne conserve pas le carburant autant de temps, mais c'est donné pour conserver le carburant 2 ans. Vous vous rendez compte? 2 ans. Moi, c'est rare que je dépasse 6 mois, parce que le carburant que j'ai ici, même si je lui adjoins des additifs, je fais fonctionner mon véhicule. Moi, mon véhicule principal, c'est un véhicule à essence. C'est un hybride, donc je prends 10 litres par-ci, 10 litres par-là, et puis je refais le plein. Donc système de rotation, évidemment. Comme pour l'alimentation, on est sur exactement le même principe. Sauf que là, ça me permet de stabiliser mon carburant et d'éviter qu'il se dégrade, et donc d'abîmer mon moteur et mon circuit d'alimentation en carburant sur mes différents véhicules. La moto, par exemple. Alors, les véhicules agricoles, tout ça, enfin je dis véhicules agricoles, tout ce qui est tondeuse, motoculteur, comment on appelle ça, tronçonneuse, enfin tout ce genre d'appareillage, ils ont maintenant pour la plupart des réservoirs en plastique. Ils sont soumis à la condensation. La moto, elle, c'est ce qu'on appelle l'hivernage concernant une moto, c'est valable aussi pour les bateaux, les choses comme ça. La moto, elle a un réservoir en métal, encore plus soumis à la condensation, mais aussi à la corrosion. Donc, si vous avez une vieille machine avec un moteur, comment on appelle, mais c'est valable aussi pour les moteurs en plastique, hein. Enfin, pas les moteurs, les réservoirs en plastique, c'est de vidanger votre appareil totalement et de faire le plein à ras-bord pour laisser le moins d'espace libre possible, le moins d'air en fait, puisque la condensation, c'est là qu'elle va se faire. Donc, vous le remplissez à ras la gueule avec du carburant qui a été traité. Voilà, c'est très simple d'utilisation, je vais vous montrer un petit peu voilà, comment ça fonctionne. C'est des pipes, c'est des pipettes. Là, vous voyez, le dosage, ça va de 1 litre à 20 litres. Alors, admettons, pour un jerrycan de 5 litres, c'est gradué, évidemment. Hein. Donc, j'appuie, voilà, je vais appuyer, ça va faire monter le produit. Alors là, il faut que je mette mes lunettes parce que je ne vois pas les graduations. Je ne les ai pas mis parce qu'on voit l'écran du téléphone qui se reflète dessus et ce n'est pas très agréable. Bien, donc pour 5 litres, donc pour un bidon classique, hein, les petits bidons que j'ai là-bas, là, chez moi, voilà, hop, je me mets ici 5 litres, je mets ça dans le jerrycan, je secoue un petit peu, et c'est OK. Pour la moto, ce que j'ai fait, la moto, le réservoir est de 15 litres, donc je monte jusqu'à 15 litres, je mets ça dans le réservoir qui est quasiment vide,
je mets la dose pour 15 litres et je remplis par-dessus avec du carburant non traité. Et dedans, en fait, ça se mélange. J'y en mets, mais vraiment à ras au maximum pour qu'il y ait le moins d'oxygène possible, le moins d'air possible, éviter la condensation. C'est ce qu'on appelle mettre la moto en hivernage. Il y a d'autres choses à faire évidemment dessus, mais là, on parle du carburant uniquement. Pareil pour ce produit-là, c'est une autre marque, mais c'est exactement le même principe. Tout ce que vous allez trouver, ça va être exactement du même principe. Je fais une ellipse rapide parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important. Remplir les réservoirs, c'est bien, mais il faut aussi faire tourner les moteurs avec le mélange additif carburant, afin que celui-ci imprègne tout le système de distribution en carburant. C'est ça qui est important. On ne laisse jamais un véhicule sans carburant. On pourrait imaginer vidanger totalement le système de carburant et le stocker ainsi. Le problème, c'est que dans tout le circuit, dans tout le moteur, tout ça, dans tout le système de durite, tout ça, la jonction de carburant qui va jusqu'au carburateur ou jusqu'au comment on appelle, au système de distribution dans le moteur, il y a ce qu'on appelle des membranes et des différents joints à droite à gauche, des durites, des choses comme ça. Sans carburant, sans rien, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont sécher, elles vont craqueler, elles vont être inutilisables. Et vous allez devoir remplacer ces pièces-là. C'est très dommage. Donc, ce que j'ai oublié de dire, là, c'est pour ça que j'ai fait cette petite ellipse, mélange avec l'additif, le stabilisateur, à ras au maximum, et vous faites tourner votre moteur pendant 2-3 minutes, histoire que tout ce mélange s'imprègne bien dans votre appareil, que ce soit moto, tondeuse, motoculteur, tout ce que vous voulez. Voilà. Bien, voilà, stocker du carburant, c'est bien. Stocker dans de bonnes conditions, c'est mieux. Voilà, moi j'utilise ce produit-là, sans partenariat bien sûr. En plus, ça facilite le redémarrage. Quand viendra la période de redémarrer vos véhicules, souvent on galère, on donne des coups de manivelle, là, des coups de détendeur, là on n'en peut plus, on a le bras éclaté. Là, généralement, ça démarre assez facilement. Bien, et puis cette autre marque-là aussi, pareil, très très bon, hein, c'est équivalent, hein, c'est juste la marque qui change, et puis c'est tout. Bien les amis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Stocker du carburant, d'autant plus avec ce qui se passe actuellement, je pense que c'est pas mal d'en stocker un petit peu, parce que le carburant est fabriqué là-bas. Hein. Bien les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Prochaine vidéo, ce sera sûrement avec Antonio. Antonio qui nous présentera son sac d'évacuation, ses sacs d'évacuation, parce qu'il en a plusieurs qui ont des utilités différentes selon à qui il s'adresse. Il en a un par membre du groupe qui sont stockés chez lui, et c'est lui qui centralise tous les sacs d'évacuation de tous les membres du groupe. Et on verra d'abord, on commencera par le sien, on verra les sacs pour les enfants, et puis on verra, je ne vous en dis pas plus, vous verrez, je pense que ça vous intéressera. Stocker du carburant, mais stocker-le bien, adjonction d'additifs, c'est pas cher, ça coûte que dalle. Avec ça, c'est plusieurs litres de carburant pour 10 balles, hein, pour 10 balles. Parce qu'au bout d'un moment, après, ça devient de la flotte. Ça devient de la flotte. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.